Hello, aujourd'hui je reviens pour vous parler d'un film que j'ai vu au cinéma cette semaine et qu'il ne faut absolument pas louper. Il s'agit de L'Enlèvement réalisé par Marco Bellocchio, qui est un réalisateur, scénariste et producteur italien qui avait notamment réalisé Le Traître en 2019, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il revient aujourd'hui, à 83 ans, nous prouver que c'est encore un cinéaste très actuel. L'Enlèvement est sorti mercredi dernier au cinéma, mais il avait été en sélection officielle du Festival de Cannes en début d'année. Je suis allée le voir sans trop y avoir réfléchi, sans trop d'arrière-pensée, et j'étais agréablement surprise. Le film s'inspire d'une histoire vraie, celle de Edgardo Mortara, un jeune garçon juif de 6 ans qui a été enlevé de force en 1858 pour être élevé chrétien parce que sa nounou l'avait baptisé il y a des années de cela dans le dos des parents. Donc c'est vraiment un grand drame historique et religieux que nous propose ici Marco Bellocchio. On a vraiment un parallèle entre l'histoire de l'Italie, la place de la religion en Italie et l'évolution d'Edgardo qui est très intéressante. C'est grandiose, la photographie elle est super belle, tout comme les décors et les costumes. Ça fait vraiment du bien de voir un film beau dans sa longueur. C'est un film qui est fait pour être projeté, donc n'attendez pas qu'il soit sur les plateformes, c'est maintenant qu'il faut le voir. Je pensais pas que le film allait me toucher, mais l'histoire d'enlèvement, le combat des parents, la perte identitaire d'Edgardo, ça donne un mélodrame assez universel et très émouvant. Marco Bellocchio, il va plus loin que de raconter une simple histoire. Il va analyser ses personnages et les raconter de la manière la plus réelle qu'il soit. Le film est riche dans tout ce qu'il représente ou aborde, comme par exemple la multitude de sujets qu'il traite d'ailleurs avec justesse, que ce soit la religion, la politique, l'histoire, la famille, la croyance, la soumission ou la rébellion, et j'en passe. Le film est autant riche dans chaque plan, chaque jeu d'acteur, chaque costume, chaque décor. Il nage dans le perfectionnisme et Marco Bellocchio peut s'en vanter parce que c'est réussi.